Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce nouvel outil, de ce nouveau format, de ce nouveau produit qui va vous permettre d'apprendre encore plus efficacement vos cours de droit. Donc c'est vraiment un tout nouvel outil que je viens de lancer et ça me tenait à cœur de vous en parler dans le cadre de cette vidéo pour vous expliquer concrètement en quoi ça consiste. Alors, depuis plusieurs mois, donc ça fait quelques mois que je réfléchis à cela, même plusieurs années en réalité, que je réfléchis à cela. Et donc depuis plusieurs mois, je travaille en secret, en profondeur, on va dire, sur un tout nouvel outil, un tout nouveau produit donc qui est disponible même aujourd'hui sur mon site jurixio.fr. Et donc ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Et j'ai échangé énormément avec vous à l'occasion de différentes rencontres physiques ou virtuelles, et puis même aussi à travers différents messages, à travers différents mails. Et à l'occasion de ces différentes discussions, j'ai pu faire un constat. J'ai fait un constat, c'est que vous êtes très nombreux à avoir une mémoire visuelle. C'est-à-dire que lorsque vous révisez vos cours, lorsque vous apprenez vos cours, vous aimez bien que les choses soient visuellement impactantes. C'est-à-dire que vous ayez l'information visuellement. Ça peut être, on y reviendra par des schémas, par des pictogrammes, par des petits dessins, mais l'idée, c'est que ça soit visuel et que quand vous allez face à votre copie, vous allez pouvoir vous en souvenir beaucoup plus facilement. Et c'est ce que je me suis rendu compte vraiment en discutant avec vous. Ce que vous aimez pour apprendre, ce sont les schémas. Tout d'abord, vous aimez bien quand l'information n'est pas brute, mais qu'elle est retravaillée sous la forme d'un schéma, sous forme de tableau également, par exemple, pour comparer deux notions, deux concepts, l'erreur, le dol et la violence, par exemple, lorsque l'on parle de droit des contrats. Des mind maps aussi. Les mind maps, ce qu'on appelle les cartes mentales, c'est vraiment un outil sous-coté, mais qui est tellement puissant pour l'apprentissage, pour la mémorisation, quand on sait bien s'en servir. Et puis enfin, il y a également, en fonction des matières, mais les frises chronologiques, ça peut être très pertinent. Par exemple, lorsqu'il s'agit de retracer une évolution, de retracer une réforme, de retracer des événements historiques aussi, ça peut être bien d'avoir, sous la forme d'une frise chronologique, tous ces éléments-là. Parce que c'est vrai qu'en droit, on se rend compte que, contrairement au lycée, par exemple, au lycée, on avait des frises chronologiques, on avait quand même assez souvent des tableaux. En droit, c'est quand même des textes bruts qu'il faut bien souvent retravailler et ça facilite pas forcément l'apprentissage et la mémorisation. Et là encore, ce qui est encore mieux et ce que vous appréciez le mieux, c'est que ces schémas, ces tableaux, ces cartes mentales, ces frises chronologiques soient assortis de couleurs. C'est-à-dire qu'il y a de la couleur, il faut que ça soit visuel, des couleurs, des flèches, des petits pictogrammes, des petits dessins, des illustrations. Comme ça, vos révisions, elles se passent mieux, vous avez l'impression d'être encore plus efficace, et c'est le cas, puisque vous vous souvenez beaucoup plus facilement d'une information. Et donc, le problème aussi que je me suis rendu compte, c'est que bien souvent, pour faire des schémas, pour faire des cartes mentales, pour faire des frises, ça prend beaucoup de temps. Déjà, il faut réfléchir à comment construire la carte mentale, et puis parfois, on n'est pas sûr des différentes informations qu'on peut y mettre à l'intérieur. Donc, soit vous n'avez pas le temps, soit vous ne savez pas trop comment faire une mind map pour qu'elle soit efficace, comment faire un tableau, quels sont les différents éléments qu'il faut mettre dans le tableau. Tout ça, ça prend du temps de réfléchir rien qu'en amont. Et puis ensuite, il faut le mettre, il faut le traduire sur du papier. Et là encore, ça prend un temps monstrueux. Et ce temps, bien évidemment, on ne l'a pas lorsque l'on est en période de révision. Et c'est la raison pour laquelle donc, je suis extrêmement heureux et je suis très fier aussi de ce produit parce que je suis convaincu qu'il va vraiment révolutionner vos études de droit. Je suis très heureux donc de vous présenter ma nouvelle collection de produits. Après les fiches de droit qui sont sur mon site, après les flashcards, après les formations, eh bien, je suis très heureux de vous présenter ma nouvelle collection de produits, les schémas, vous l'avez compris, les schémas du droit. Je suis vraiment trop excité à vous en parler parce que c'est vraiment un outil, un produit qui vous servira, un livre finalement qui vous servira pour vos études. Donc comme vous pouvez le voir sur l'illustration, dans ces schémas du droit, c'est tout ce que je vous ai dit. Il y a des cartes mentales, il y a des tableaux, il y a des fresques chronologiques, des frises chronologiques, il y a des illustrations, des icônes,
Il y a un code couleur aussi bien particulier, les icônes aussi, des petits dessins, des petits pictogrammes on va toujours retrouver les mêmes finalement, donc ça va permettre d'apprendre et d'accroître l'apprentissage tout en conservant finalement une forme de similarité en fonction des schémas. Et ces schémas du droit, donc, l'objectif, finalement, vous l'avez compris grâce à ces schémas du droit, c'est déjà, premier objectif, c'est que vous mémorisiez beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement vos cours. Et aussi de façon beaucoup plus ludique. C'est quand même plus sympa de travailler sur un schéma que sur un cours brut qu'on vous envoie comme ça. Deuxième objectif, c'est de gagner du temps dans vos révisions. Vous n'avez plus à perdre de temps à faire vos schémas, je les fais pour vous. Donc ça vraiment c'est un gain de temps considérable. Quand on est en partiel, on n'a pas forcément le temps comme je vous l'ai dit, et bien là grâce à ces schémas, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Vous allez aussi mieux maîtriser les concepts clés, c'est scientifiquement prouvé, on apprend beaucoup plus facilement lorsque c'est sous la forme par exemple d'une mind map, lorsque les différentes informations elles sont articulées entre elles, et ça c'est vraiment un concept qui me tient à cœur. Et puis également, ça fait partie, vous allez être beaucoup moins stressé, puisque vous connaîtrez finalement toutes les grandes parties du cours, et aussi être beaucoup plus confiant pour vos examens. Donc là je vous ai pris un extrait très simple, là c'est vraiment le tableau très simple, mais il y a des tableaux qui sont beaucoup plus élaborés en fonction déjà de la thématique. Là, droit privé, droit public, droit mixte, c'est pas trop compliqué, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'il y a un code couleur, il y a des flèches, des pictogrammes, et puis aussi, ça me tient à cœur, et ça vous le savez dans chacun de mes contenus c'est le cas, quelque chose d'épuré, de sobre. Moi j'adore les choses qui sont simples, mais sobres, la simplicité. Le concept de simplicité me parle énormément, quelque chose qui soit sobre et simple. Et c'est le cas, en l'occurrence, on voit droit privé, droit public, droit mixte. Et on voit à travers ces petites images, le droit privé, on voit un individu, le droit public, on voit une espèce d'institution qui peut faire penser au Parlement, donc on pense à l'État, au public, et droit mixte, qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Et bien finalement, c'est un mélange entre les deux, le droit privé et le droit public. Et grâce à ces images, on va beaucoup mieux mémoriser les cours, et puis ça va vraiment mettre des liens entre les différentes matières. Et puis après, je liste les différentes branches du droit privé, du droit public et des droits mixtes. Et puis comme ça, je vous mets quelques petites infos ici ou là. Mais vraiment, que vous compreniez, c'est de la couleur, des schémas, des flèches, des petits pictogrammes aussi, il y en a partout. Et je pense que, j'en suis sûr même, ça vous servira pour vos études et pour apprendre beaucoup plus efficacement vos cours. J'ai pris un autre exemple aussi, en régime général de l'obligation, où c'est une matière qui est très technique et qui notamment implique par exemple de savoir les différents mécanismes. Et bien par exemple là on a l'action oblique, je ne rentre pas dans le détail, ceux qui ont fait du droit des obligations comprendront, mais l'action oblique là ça permet d'expliquer et de comprendre finalement le concept de l'action oblique, qui est une opération où il y a trois personnes finalement, A, B, C, un créancier principal, un débiteur principal et un tiers débiteur. Bref, je ne rentre pas dans le détail sur l'action oblique, mais voilà, l'idée c'est que vous compreniez qu'il y a aussi des schémas. C'est pas que des tableaux, c'est aussi des schémas pour mieux comprendre un mécanisme par exemple. Alors, comment les utiliser efficacement? Déjà, première chose, j'ai principalement fait ces schémas du droit avec les fiches de cours qui sont disponibles sur mon site. C'est-à-dire que si vous travaillez déjà avec les fiches de cours qui sont disponibles sur mon site, vous avez le cours écrit, et grâce au schéma du droit, vous avez un cours visuel, un résumé visuel du cours écrit. Et je tiens à le préciser là dans cette vidéo aussi, les fiches de cours que vous trouverez sur mon site, c'est vraiment pas que de simples fiches de révision où c'est très peu développé. Non, mes fiches de cours c'est vraiment spécifique, c'est mon approche. C'est-à-dire qu'il m'est important pour moi de vraiment expliquer un concept, de prendre le temps de donner des exemples. C'est pas uniquement, je donne un exemple en une ligne, c'est je vais prendre le temps de vous expliquer une situation. Donc vraiment, les schémas du droit, ils sont vraiment complémentaires aux fiches de cours, puisque je me suis servi de ça, je suis parti de ça pour faire les schémas. Donc si vous bossez déjà avec les fiches de cours, vous adorerez bosser avec les schémas, c'est certain. Et puis aussi, ce qui est pas mal de faire avec ces schémas, c'est une fois que vous avez plus ou moins compris les différents schémas, que vous les avez en tête, essayez de prendre une feuille blanche, et ça peut être super pour réviser. Vous prenez une feuille blanche, et ensuite vous essayez, sur votre feuille blanche, de refaire le schéma. Voilà, vous refaites le schéma, et ça, clairement, pour réviser, il n'y a pas mieux. Parce que vous allez essayer de vous souvenir, et comme ça, vous allez faire des liens, pop-up, vous allez essayer de vous souvenir de ce que j'ai raconté ici ou là. Essayez même de faire les petits dessins, si vous savez dessiner. Et puis voilà, vraiment, c'est quelque chose qui vous sera très efficace.
Et donc, si vous voulez travailler avec les schémas du droit, ces nouveaux schémas du droit, je suis vraiment encore très heureux de vous en parler, eh bien, rendez-vous sur mon site jurixio.fr. Je vous mets le lien en description pour retrouver tous les schémas disponibles. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns, mais l'objectif, c'est d'en faire plein d'autres, hein, qu'il y en ait une fiche égale, un pack de fiches égale un pack de schémas, en quelque sorte. Voilà. L'idée, c'est ça, il y en a quelques-uns disponibles. Je suis sûr déjà qu'il y en a qui vont vous intéresser. Si ça vous intéresse et si vous voulez gagner du temps dans vos révisions, donc n'hésitez pas à aller voir le lien qui se trouve en description. Voilà, je suis très heureux de vous avoir parlé de ce nouveau concept. C'est vraiment un concept qui me tient à cœur, un nouvel outil qui, je suis sûr, va révolutionner vos études de droit. Et puis, en attendant, je vous souhaite le meilleur et à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Jurixio. Salut tout le monde!